je vais te leur foutre la pâtée, je vais te démolir. À tel point qu'il a même jeté des chrétiens dans le château d'If, il les a jetés dans les oubliettes là-bas. Il y en a plein dedans. C'est terrible ça, avec hommes, femmes, enfants. Il s'est dit, je vais gagner, je vais exterminer l'Église, je vais la saper, je vais l'enlever de la terre. Ben, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que Satan, ce qu'il n'avait pas bien compris, c'est que quand il y a l'esprit de Christ, il y a le réveil. Ah, amen. Eh ben oui, c'est vrai. Il y a le réveil, le réveil. Ah ça, le réveil, ça... D'abord, aujourd'hui, on n'en parle plus du réveil. Hein. Autrefois, il y a 10 ans en arrière, l'Église, le réveil, on demande au Seigneur un réveil, on ne les entend plus. Hein. On n'entend plus. Maintenant, on entend, je dors. Je dors. C'est vrai. Donc, le diable, il s'est dit, comment je vais faire pour tapoter l'Église par terre? Et alors, quand il a regardé l'arbre, et un arbre n'a pas qu'une branche, il a plein de branches, un arbre. Et à un moment donné, il a vu il a vu une branche. Une branche. Cette branche, c'était la télévision. Il a dit, oh, qu'est-ce que c'est cette branche? Ah, mais c'est la télévision. Mais cette télévision, elle existait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle existait déjà au départ. Elle n'est pas venue comme ça, la branche. Elle y était. Mais Satan, il s'est dit, oui, mais je sais que c'est pas l'heure. Je sais que c'est pas le temps. C'est pas l'heure. On verra dans 20 siècles. Et pour lui, 20 siècles, c'est comme Dieu qui dit un jour, c'est 1000 ans. Vous comprenez? Mais si. Et il s'est dit, je prendrai mon temps. Et petit à petit, il a diminué les persécutions, bien qu'il y en a encore, parce qu'il y a un pays qui persécute les chrétiens à mort, c'est la Chine. Dans cette semaine, vous avez vu qu'ils ont jeté en prison un pasteur protestant avec sa famille et ses enfants. Cette semaine, là, c'est grave. Ce qui se passe en Chine avec les protestants. Mais ça, c'est un détail. Mais simplement pour vous expliquer. Il s'est dit, mais finalement, c'est pas mal ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que l'Église m'ennuie? Qu'est-ce qui fait que l'Église, qu'est-ce qui dérange Satan au point que le diable veut détruire cette Église? Ben, ce qui me dérange, je vais vous le dire. Ben, c'est parce qu'il y a deux esprits. Parce qu'il y a l'esprit du Seigneur et son esprit à lui. Et il s'est dit, quand je vais les planter devant ce poste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le fil. Je vais couper cette puissance qui le détruit, lui. C'est-à-dire l'esprit. Et vous savez très bien que quand on regarde ce poste, au bout d'une heure, on ne va pas dire c'est les démons, on va dire on est des abrutis. Parce que ça nous rend abrutis. Ah si, ah si. Parce que si c'est pas vrai, vous savez ce que vous faites? Eh bien, avant de la regarder, vous priez. Vous priez, Seigneur, je te remercie, vous priez, vous lisez la parole, et après, quand c'est fini, je vous invite à aller dans la salle de bain, parce que c'est obligé que dans la salle de bain, il y a quand même un miroir. Hein? Autrement, je ne vois pas comment on peut se raser. Donc, on regarde sa tête. Quand on a fait une prière, vous allez voir que vous avez un rayon. Ça réveille. Il y a un rayon dans le regard. Comme maintenant, là, vous avez tous un rayon pendant que je parle. Il y a un rayon. Et ce rayon, tout à l'heure, ben, vous allez voir, faites l'expérience. Vous allez regarder au bout d'une heure, et ben c'est fini, il s'en va. Le regard n'est plus le même. Il y a quelque chose qui est serré d'un coup, là, autour de nous. Parce qu'il nous a envahis. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, le péché qui nous enveloppe, si. Je ne dis pas que c'est le péché dans le sens, mais ça enveloppe, c'est une enveloppe. Donc l'adversaire veut nous envelopper. Nous enveloppe. Pourquoi? Parce que l'adversaire sait que quand Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, quand il brille, il redescend, et il est dit que son visage brillait plus fort que le soleil. Bon, déjà, le soleil, alors là, la tête d'un homme qui brille plus fort que le soleil, je ne sais pas quelle tête il avait Moïse, mais en tout cas, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder, ils seraient tous morts. Donc, il met un voile. Il met un voile. C'est l'amour de Dieu, ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il s'est dit, je vais tous les lapider. Et Moïse, non mais par son regard, parce que la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Et pourquoi il a la gloire de Dieu, Moïse? Et il est où, Moïse? Il est devant la télévision, Moïse? Non, il est sur la montagne du Sinaï et il est en prière avec l'Éternel. Et quand il descend, il a peut-être pas... Vous voyez, quand il descend, il n'est pas comme tout le monde. Non, il est différent. Allez, oui, il est différent.
Et nous pensons que si nous prenons ce chemin, nous allons être tristes, nous allons être malheureux, voilà. Non, c'est faux. C'est une erreur. C'est une erreur. Et d'ailleurs, vous voulez vraiment changer? Vous voulez qu'on soit transformé? C'est pas compliqué. Je vous donne simplement une expérience que le Christ a fait avec 3 apôtres. Jacques, Jean et Pierre. Ils montent sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit que quand Jésus a commencé à prier, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Son vêtement a... Ah bon? C'est tout? Non, son vêtement. Oui, et son visage. Tout a changé. Mais je parle du vêtement. Vous comprenez? Il a changé. Quand il a commencé à prier, il n'est plus le même. Et bien, vous croyez que ce n'est pas valable pour nous? Vous pensez que nous, ça ne va pas nous arriver ce soir? Mais si ça ne nous arrive pas, c'est que Christ n'est pas en nous. C'est que Christ n'est pas en moi. C'est que je ne suis pas converti. C'est que je ne suis pas né de nouveau. C'est que je n'ai pas reçu la nature du Christ. Parce qu'on dit, ah, je recevrai la nature du Seigneur à la résurrection d'entre les morts. Ah non, non, la nature du Christ, nous l'avons reçue maintenant. Je ne vois pas comment je peux ressusciter si je n'ai pas la nature du Christ. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à saisir. Parce que nous sommes des êtres, où il ne faut pas faire d'efforts. Nous pensons qu'il ne faut pas faire un effort surhumain pour les affaires de Dieu. C'est ça que nous pensons. Et je pense que la télévision est un instrument qui me rend paresseux. Est un instrument qui me rend, qui me paralyse. C'est vrai. Mais essayons d'être honnêtes au fond de nous, tout seuls, dans nos petits coins. Vous comprenez? Ça nous paralyse. Deuxièmement, quand on l'allume, on peut regarder les informations. Mais alors, vous savez, hein, on a l'angoisse de la planète. Hein, quand on a fini, on ne sait pas si on va dormir cette nuit quand on entend. Le lendemain, ça recommence, parce qu'il n'y a pas un jour où on vous dit qu'il y a une catastrophe sur la surface de la Terre. Ce n'est pas la question de regarder ou ne pas regarder. La question, c'est d'arriver à comprendre, et ça, il faut toute la grâce de Dieu pour le comprendre, que la télévision est une prostituée, que vous le vouliez ou non, c'est une prostituée, la télévision. Parce que la prostituée se tient toujours dans un angle ou contre un mur. Et dans notre maison, c'est ça, que nous vouliez ou pas. Et en fait, on peut, j'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir, c'est pas que je fous tout en l'air. Alors, j'ai connu des pasteurs qui l'ont foutu en l'air, ils l'ont repris 8 jours après. Donc ça ne sert à rien, parce que c'est pas comme ça qu'on est délivré. C'est arriver à comprendre. C'est là tout l'art de l'ennemi, dans sa suggestion profonde en lui. Car une prostituée, quand on passe dans la rue, qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit un homme? Elle fait... L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Se retourne. Et elle dit, viens, viens. Elle dit, viens mon chou, je vais te faire du bien. Tu pars, attraper le cancer, ça fait du bien. Enfin, passons. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il va. Il s'approche, et il la suit, il monte dans la chambre, il couche avec, il ressort. Mais la deuxième fois, il n'attend pas que la prostituée fait. Elle va tout de suite. Il va la voir. C'est plus elle, c'est lui. Eh bien, la télévision, je suis convaincu de ça dans mon esprit. Hein, je parle sincèrement là. Je suis sincère. Le Seigneur sait que je suis sincère là. Au début, c'est elle qui nous attire. Elle nous attire. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Mais après, c'est nous qui l'allumons. C'est nous qui allons l'allumer. Non? Oui. Parce qu'on ne peut pas sans. C'est une addiction. Tout à fait. Oui. C'est une addiction. Oui. Vous allez me dire, il y a aussi la radio. Mais la radio, c'est différent. Parce que la radio, vous pouvez écouter, mais faire quelque chose en même temps. C'est différent. Mais la télé, c'est pas vrai. Si vous regardez l'image, vous n'allez pas faire... Non, ça, c'est pas vrai. C'est fixe.
Parce qu'elle nous fixe. Et elle enlève, oh, je veux dire le mot, ben, elle enlève la sainteté, tout simplement. Ouais, oui, parce que la sainteté, excusez-moi, c'est pas que l'histoire de femmes et d'hommes entre eux. Écoutez, il faut arrêter. Hein, écoutez, on voit que ça d'ailleurs quand on parle. Non. La sainteté, il y a deux sortes de sainteté. Il y a la sainteté du corps, et bien sûr, il faut le dire, parce que l'apôtre Pierre, il dit qu'on doit pratiquer la piété. Amen. Amen. Mais il y a une autre sainteté où Satan veut violer, c'est la sainteté de mon esprit. Amen. Ah, oui. Et qu'est-ce que Satan veut faire? Il dit, je ne veux plus que tu aies la communion avec le Père et le Fils. Je ne veux plus que tu aies la communion. Dire, mais j'ai la communion, puisque oui, tu pries de temps en temps. Mais est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu pries tous les matins quand tu te lèves? Est-ce que tu pries même la nuit quand tu te réveilles? Parce que la nuit, on se réveille. Et pourquoi on se réveille? C'est parce que le Seigneur dit, mais vas-y, il faut prier là. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, prie. Oui, prie. Vas-y, prie la nuit. Mais on ne prie pas. Qu'est-ce qu'on fait? Terrible. Et ça s'appelle une perte de temps. Ça s'appelle une perte de temps. Et vous savez, je ne vais pas faire une étude ce soir, ce serait trop long. Mais vous savez que la Bible nous parle du temps. Amen. Et même l'apôtre Paul a dit racheter le temps perdu. C'est Paul qui le dit. Il a dit racheter le temps perdu. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. C'est ce que dit Salomon, roi d'Israël. Un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Non pas qu'il faut haïr, mais il se sert. Quand il dit un temps pour haïr, il veut appuyer le temps. Il veut faire la différence entre la haine et l'amour dans le temps. Il veut montrer le temps. Et nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre devant l'Éternel. Parce que, vous savez, d'ailleurs, de toute façon, moi, c'est la chose qui me l'a fait le plus trembler. Parce que moi, je tremble dans ce domaine. Et vous savez, combien de fois dans ma chambre, je me dis, ah, mon pauvre Patrick, comment tu vas faire pour t'expliquer devant Dieu? Parce que tu as perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup gaspillé du temps. Ouais. Et comme dit le proverbe, le temps c'est de l'argent. C'est pas faux. Là, c'est pas faux, c'est de la valeur. Et j'espère que Dieu, lui, vaut plus que de l'argent. C'est sûr. Amen. Mais c'est la valeur. Alors, j'ai pas dit qu'on ne peut pas regarder. C'est pas la question. C'est pas la question. On peut regarder un beau document, on s'instruit, il n'y a pas. Voilà. Mais ce qui ne va pas, c'est l'excès. C'est cet excès en nous. Et cet excès, savoir où il s'arrête, notre nature, elle ne le sait même pas elle-même. Parce que si on connaissait notre nature, on tremblerait ce soir. Car la chair est capable de tout. Et si Dieu ne contrôle pas notre vie, enfin, on laisse tomber. Voilà. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut jeter la télévision, qu'il faut jeter la radio, c'est pas ça. Mais, vous savez, vous pouvez la jeter, vous pouvez vous en débarrasser. Mais je ne vous cache pas que vous allez avoir des drôles de tourments, parce que l'autre, il ne va pas vous lâcher. Mais apprenez déjà à maîtriser. Apprenez la maîtrise. Amen. Et après, on verra. Et c'est une fois que vous serez maître, enfin, une fois que nous serons maîtres de cette affaire, après, je pense qu'on dira, pas besoin. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On n'est pas assez fort et assez mûr. Mais en tout cas, Dieu nous envoie un avertissement. Parce qu'on pourrait aussi se poser on pourrait se poser deux questions. La première, et il faut toujours se dire une chose en nous, quand nous sommes dans une situation qui n'est pas claire, il faut toujours dire, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que vous pensez qu'il se mettrait devant? Alors pourquoi le faisons-nous? Est-ce que les apôtres se mettraient devant? Pourquoi le faisons-nous? C'est ça la question. Seulement, vous savez, vous allez me dire, mon message, il est pointu. Mais l'épée de l'esprit, elle est pointue aussi, et coupante. Et je préfère que le Seigneur me coupe maintenant et que je ne me fasse pas couper quand il revient. Amen. Parce que quand le Christ revient, parce que le Christ va venir, il ne nous a pas dit l'heure et le jour, mais il va venir. Alors, si notre sauveur vient, il vient, d'ailleurs il vient comme un éclair, puisqu'il ne reste pas, il ne descend pas sur la terre,
il est dans les nuées. Bon, donc, si admettons, espérons, contre toute espérance de l'espérance, que quand Jésus de Nazareth revient dans les nuées, comme il nous l'a dit dans Acte 1, quand les anges ont dit « Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur Jésus? Il reviendra de la même manière qu'il est parti. » Donc, ça veut dire qu'il va venir Jésus. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je viens et je vais vous emmener. » Non, il dit « Je vous emmènerai sous condition. » Laquelle? Veillez et priez. Amen. Ah, ça c'est compliqué là. Hein? Et si, admettons, Jésus revient, et que je suis planté devant la télé, vous croyez que je vais être enlevé? Non. Non, attendez, on va être honnête. Est-ce qu'on va être enlevé? Non, mais est-ce qu'on va vraiment être enlevé? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on est malade. On est malade? Oui. Oui, on est malade spirituellement. Oui, bien aimé. Nous sommes malades. Je déclare que l'Église, elle est malade. Oui, elle est malade. Elle est malade parce qu'elle est enivrée. Parce qu'elle est pleine de vin, l'Église. Mais le vin du monde. Parce que quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, les inconvertis à Jérusalem, ils ont quand même dit aux apôtres, ils sont ivres. Ils sont pleins de vin doux. Et l'apôtre dit non, ils ne sont pas ivres. Non, ils sont remplis du Saint-Esprit. Bon, pareil. À être remplis du Saint-Esprit, on ne peut pas être rempli de l'esprit de ce siècle, l'esprit du monde, et rempli du Saint-Esprit. Donc, il faudrait dire que le Saint-Esprit est de ce siècle et du monde. Voilà, on est complètement pervers d'entendement. Parce que là, on est pervers, hein, moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, on n'est pas pervers. On est sincère, mais faible. Et c'est vrai que nous avons peut-être besoin, on ne va pas dire le mot, parce que après ça va faire des histoires, mais finalement, c'est ça un prophète, Un prophète, c'est un homme qui dit voilà les choses. On n'en veut pas des prophètes. On veut un pasteur. Il nous met dans un berceau. Il nous met des petits jouets. Et puis, il remue le petit pompon. Et le bébé, il est content. Le chrétien, il est content. Oh, alléluia, il est content. Voilà, il est content. Il a parlé en langue, alors il est content. Il a fait une petite prophétie, il est tout content. Et c'est bien de prophétiser. Mais il faut se laisser prophétiser nous-mêmes aussi. Quand Dieu nous dit quelque chose, Amen. c'est ça le problème. Donc, je n'ai pas dit que vous vous débarrassez, j'ai dit, essayez de prendre du recul avec ça. Et je termine parce que c'est l'heure. Mais, vous savez, une chose est sûre, et ça c'est vrai. Vous savez, je prends ma Bible à la maison, et tiens, un crayon pas utilisé. J'étudie, ça un peu ouvrir la capsule chez les chrétiens là. Tac, ça sort. Hein? Bon, et ouais, hein? Avec une capsule, ça sort. Je pense que l'Église elle a besoin de faire sauter la capsule, hein? Mais oui, pour faire comprendre. Et ça, je le sais pour moi-même. Je suis pas là pour me placer au-dessus de l'Église, ayant un ministère de la vérité. Non, je sais la vérité parce que quand je prends ma Bible et que j'étudie, ça m'arrive des fois que mon poste de télé est allumé. Et j'écoute les informations pendant que j'étudie. Et à un moment donné, je l'éteins. Écoutez, en 1 minute, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce que la télévision, c'est une personne. Oui, d'accord, c'est une boîte carrée, rectangulaire, mais dedans, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un où il y a beaucoup de personnes. Avec leur dialogue, leurs esprits, leurs explications. Le 3/4 du temps, c'est que des mensonges, parce que c'est que des mensonges. Il n'y a pas un mot sur notre Seigneur Jésus-Christ, pas un mot de notre Sauveur. Non. Il n'y a pas. Ah non, mais là, reconnaissons que à la télévision, dans ce pays, Dieu, il est hors du camp. Il n'entre pas.
Aux États-Unis, c'est différent. Mais le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup des choses de Dieu à la télévision, mais c'est tellement mondain que quand ils regardent, ils ressemblent à ce qu'ils ont regardé. Parce que le chrétien va ressembler aussi au pasteur qu'il est. Ah oui, le pasteur, c'est quelqu'un qui a quand même une influence quand il parle, il y a quelque chose quand il parle. Donc, les programmes aux États-Unis sur la télévision, j'avoue franchement, si on met un show le samedi soir en France, c'est le même aux États-Unis. Hein, que pareil, la seule différence, c'est qu'on fait Alléluia, 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 mais Alléluia avec le show. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis un homme primitif. Moi, je reste dans l'église primitive. Moi, je reste des choses simples. Pas besoin de tout ce cirque, cette comédie, pour amener quelqu'un, et puis surtout, je ne pense pas qu'on amène vraiment quelqu'un au Christ, c'est-à-dire au vrai Christ. On m'appelle à renoncer à moi-même, à renoncer à la richesse, à renoncer au pouvoir. Ben oui, parce que venir à Christ, c'est devenir pauvre, mais riche. Merci, mon frère. Eh oui, nous pensons quand on vient à Christ, on va être riche. Non, c'est le contraire. Vous venez à Christ pour vous dépouiller, mais pour être riche. Alors le monde va dire, bon, on sait que les chrétiens, ils sont timbrés, alors là, c'est le pasteur, il a un timbre sur la figure ce soir. Hein, il est timbré, le pasteur. La poste. Hein, la poste. Tiens, en fait, peut-être que les timbres, ils vont augmenter. On va voir. Donc, voilà, ça c'est notre histoire, mais c'est possible. Mais en attendant, essayez de dire, bon, c'est pas utile. D'abord, pourquoi elle est allumée? Pourquoi je l'allume, là, dans la salle à manger? Pourquoi elle est allumée, là? Hein? Pourquoi on peut pas vivre sans elle? On ne peut pas vivre sans ce bruit? Parce qu'elle fait du bruit. Et à la Pentecôte aussi, il y a eu un bruit. Non? J'étais rempli du Saint-Esprit, un bruit, dit la Bible. Donc, si on peut lui fermer le capet, vous lui fermez le capet. C'est pas compliqué, vous prenez la manette, terminé. Vous allez voir au bout d'une heure. C'est pas pareil. Il y a quelque chose. Et puis après, dans la journée, c'est différent, dans l'air. C'est pas pareil. Et on va recommencer, lentement, mais sûrement, on va recommencer à prendre la Bible comme autrefois et à la lire. Ah oui, c'est normal. Parce que quand on vide, il faut remplacer. C'est pour ça que Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit, parce qu'on est vide. Ça n'a pas de sens. Dieu ne remplit pas les deux en même temps, parce qu'il y aurait un mélange en nous. Et ce mélange, Dieu n'en veut pas. Il peut le faire pour certains, il les laisse dans ce mélange. Mais parce qu'ils sont pervers. Et là, on parle d'être pervers. On parle de la perversité, d'être un homme pervers. C'est quoi un homme pervers? C'est qu'il dit, oh mais moi, je peux avoir les deux. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Mon esprit, il n'est même pas troublé. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas troublé, il y a un problème. Si on est troublé, et fatigué. Car souvent on dit, je suis fatigué. Mais vous savez quelle fatigue? Est-ce que vous savez qu'elle transmet de la fatigue dans le corps? Parce que quand on fixe, ça nous fatigue. Parce que les yeux, le cerveau, parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour regarder tout ça. Vous vous rendez compte? Notre cerveau, il voit une voiture, une autre voiture, et une autre voiture. Et après on voit le yaourt, après on voit le sandwich. Et bien si, tout dans la tête. Hein? Le problème, vous savez quoi le problème? C'est qu'en fait, on n'emmagasine rien du tout. Pas du tout. Mais le subconscient, oui. Et c'est pour ça qu'on va acheter après. On n'y va pas parce qu'on l'a vu. On va l'acheter parce que quand on va dans le magasin, on va voir le produit que nous avons vu, sans s'en rappeler. Donc on est conditionné. Et deuxièmement, je vous dirai tout de suite que la télévision est un instrument dont les gouvernements se servent pour nous tromper, pour nous induire dans des choses dont ils n'auront encore le futur pour nous. Alors, vous regardez, si admettons vous avez un document sur Rome, ça n'a rien à voir. Dieu ne nous interdit pas de nous cultiver. D'abord, ça ne fera pas le même effet, ne vous inquiétez pas. Vous regardez un document, vous ne serez pas abruti. Ça, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, ça ne va jamais abruti. Mais le reste, oui. Le reste, non, mais en fait, vous savez, on pourrait peut-être créer un centre de psychiatrie pour les chrétiens. Oui, parce qu'on est malade. Parce qu'on est malade physiquement, mais on est malade mentalement. Mentalement. D'ailleurs, toute l'humanité est malade.
avec cette histoire. Parce qu'autrefois, quand il n'y avait pas cet instrument, que faisaient les hommes? Le soir, ils lisaient des livres autour de la cheminée. On lisait des livres aux enfants. Et les enfants, ils lisaient. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne lisent plus comme avant. Ah non! Tout est la vidéo. Tout est dans la vidéo. Tout est l'image. Pour faire des rapprochements, mais il est dit dans l'Apocalypse, l'image de la bête. Hein? C'est marqué, l'image de la bête. Et que l'humanité suivra l'image. Donc, on ne va pas suivre l'image, on va suivre le Seigneur, le Christ. Voilà, qui est aussi une image. Ah bon? Oui, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Galates. Eh oui, il dit aux Galates, qui vous a peint? Qui vous a dépeint? Qui vous a dépeint Jésus-Christ? Dans Galates. C'est marqué. Oui, peint. C'est quoi peint? C'est une image, un tableau. Et le Saint-Esprit, il nous a peint Jésus-Christ en nous. Ça a montré une vision de Jésus-Christ. Pas le Jésus-Christ, c'est pas le Jésus de Nazareth. Non, non, non. C'est le Jésus qui apparaît dans l'Apocalypse. C'est pas le même. Hein? Vous savez, oh, j'arrête, Seigneur. Mais, vous savez, hier, je lisais Jean, quand il y a la Sainte Seine. C'est beau, c'est beau. Il est beau, il est bien, ce garçon. Hein? Non, mais attends, toi, attention. Donc, c'est Jean. Hein? Ah oui, vous savez, il y a les disciples autour de la table. Alors les disciples, ils me lavent les pieds, Seigneur. Oh. Puis à ce coup, Seigneur leur dit, non, mais attendez, je vous lave pas les pieds pour vous laver les pieds. Hein? Non, je vous lave les pieds parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Et c'est quoi qu'il faut comprendre? Il dit, vous n'êtes pas tous purs, car il y en a un qui me livrera. Vous voyez, ça a un sens. Ça a un sens. Il lave le pied, mais en même temps, il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et il parlait de Judas. Vous voyez le sens du Seigneur. Et à un moment donné, c'est beau. Jésus dit, celui qui mettra la main dans le plat avec moi me livrera. Et alors l'apôtre Pierre, vous lirez, l'apôtre Pierre, il fait un signe à l'apôtre Jean. Il dit, il demande au Seigneur, c'est qui? Et il dit que Jean avait mis sa tête sur la poitrine du Seigneur. Ah, c'est incroyable. Il n'y en a aucun qui a fait ça. Il n'y en a aucun. Il n'y a que lui. Et Jésus ne lui a rien dit. Non, vous savez, les tordus, ils vont dire, ah, Jésus, c'est un homosexuel, hein? C'est un homosexuel, Jésus, vous voyez? Non, mais c'est les traductions, là, c'est rapide. Hein? Non, mais il y en a qui le pensent, je le sais. Mais en attendant, Jean, il a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ah oui. Vous savez, l'apôtre Jean, il a vu Jésus de deux manières différentes dans sa vie. Ah oui. Il l'a vu dans la chair. Il a mangé avec lui. Il a bu, il a dormi avec le maître. Dans la chair. Il a vécu dans la chair pendant 3 ans et demi avec lui. Mais est-ce qu'il aurait pu s'imaginer à l'époque, quand il met sa tête, quand il pose sa tête, mais c'était tellement profond. Parce que c'était justement, c'est parce qu'il allait en venir à l'Apocalypse. À ce livre, qui est énorme. Parce que c'est un livre qui explique ce qui est arrivé et ce qui va arriver. C'est ça l'Apocalypse. Ah oui. Et c'est Jean. Il n'avait que 17 ans. 17 ans à l'époque. Et d'ailleurs le Seigneur dira aux apôtres, il dira, Jean ne mourra pas. L'apôtre Pierre l'a dit, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Et a répondu tout le bruit dans l'église, le texte. Mais Jésus n'avait pas dit ça. Il voulait parler qu'il ne mourra pas, qu'il ait vu le royaume de Dieu. Il voulait parler de la vision de l'Apocalypse. Il est monté dans les visions de l'Apocalypse. Mais vous savez, ces hommes, ils sont formidables, ces hommes. Hein? C'est des hommes extraordinaires. Hein? C'est des hommes, quand le Seigneur n'est pas là, ils reprennent leur barque et leur filet, on retourne pêcher. Enfin, ils n'ont rien attrapé. Hein? Mais ils n'avaient rien compris. Rien attrapé, mais ils y retournent. Bon, mais heureusement. C'est beau. Il y a un homme sur le bord du lac. Il est en train de faire cuire des poissons. Hein? C'est bon pour ceux qui veulent rien faire. Tiens, ça rejoint Marthe et Marie, cette histoire. Hein? Ah oui? Et à ce coup, il y a Jean.
Il dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait, les gens? Ah, il ne se jette pas dans l'eau. Il n'est pas tout nu. Alors que l'apôtre Pierre se jette dans l'eau et il dit qu'il était nu. Et il court dans l'eau. Ah, Seigneur! C'est le Seigneur! Ah, il n'a même pas vu qu'il était nu, hein, le gars, parce qu'il n'a pas été nu par mauvaise intention. C'est parce qu'il quand et c'est le Seigneur. Voilà. Il ne savait même pas qu'il était nu. Hein? Ben, c'est normal. Ça fait un peu comme Adam, ils étaient nus, ils ne savaient pas. Non? C'est un peu ça. Et écoute, c'est le Seigneur. Et quand il arrive, il n'y a plus un mot. Il dit qu'ils n'ont pas dit, ils ont rien dit. Ils ne voulaient même pas lui parler. Ils ne voulaient même pas lui poser une question. Il fait une question. Ils ont question, bon, les poissons. Attendez, vous n'avez pas mangé hein, toute la nuit. Et c'est le Seigneur qui leur a dit, jetez le filet. Alléluia. Jette le filet. Enfant, avez-vous attrapé quelque chose? Enfant, avez-vous attrapé quelque chose? On n'a pas attrapé du tout. Hein? Mais il était là. Amen. Il était là. Et soyons comme l'apôtre Jean. Mettons notre tête sur la poitrine du Seigneur. Et soyons comme lui. Que quand il reviendra, il n'aura pas besoin de crier. Mais nous le reconnaîtrons. Nous le saurons. Et on dira, c'est lui, mon divin sauveur. C'est celui que j'ai prié tout à l'heure. Et que je prierai encore tout à l'heure, et la nuit, et le jour. Il est là, je l'aime. Amen. C'est l'enlèvement. Je dis ça, c'est ça, c'est une partie de l'enlèvement en nous. Alors aimons notre Seigneur. Amen. Et tâchez d'éteindre la trompette qui ne vient pas du Seigneur. Amen. Et tâchons d'entendre la vraie trompette. Amen. Parce qu'il est dit, au son de la trompette, l'archange descendra. N'est-ce pas? Amen. Alors tâchons d'entendre la bonne trompette. Mais si on a fourré notre esprit dans le monde, on n'entendra pas la trompette. Non. Non, on ne l'entendra pas, bien aimé. On ne l'entendra pas. On ne l'entendra pas. Non, non, non. Il y a trop de voix étrangères dans notre esprit. Trop de voix qui nous empêchent d'entendre, même aujourd'hui. Est-ce qu'on entend la voix du Saint-Esprit qui nous parle? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez dire ce soir devant votre Seigneur, quand est-ce que vous avez entendu la voix de Jésus en vous? En vous? Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendront ma voix. Car je suis bon berger. Et le bon berger parle à sa brebis. Parce qu'il est la voix du Seigneur parle en nous. Hein? Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Ils sont précieux. Ils valent plus que de l'or et de l'argent. Parce que c'est ton esprit qui nous parle. Bien que je suis un homme de poussière et de faiblesse, mais qu'importe. Il y a toujours quelques paroles, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours une qui va atteindre son but et qui va aller droit en nous. Amen. Afin de nous remettre en question. Nous ne sommes pas là pour faire un examen de conscience, car ça ne vient pas de ton esprit, l'examen de conscience, c'est de la psychanalyse. Et je ne suis pas là, je ne suis pas un psychiatre ou un psychologue. Je suis, Seigneur, un frère en Christ, en Jésus-Christ. Et j'espère que ce que j'ai dit ce soir, ce n'est pas pour devenir un pharisien ou un sadducéen, car l'adversaire aussi peut me guetter en parlant ainsi et m'amener à ressembler aux pharisiens et aux sadducéens. Protège-moi de cela, afin que ce que j'ai dit soit restauré, rafraîchi par ta présence. Car seule ta présence peut rafraîchir les paroles que j'ai dites. Car ce sont des paroles, certes sévères, mais vraies. Et c'est parce que c'est vrai que ça va toucher au fond de nous notre conscience, afin de laisser tomber un peu ce poste et de passer plus de temps avec toi. Car Seigneur, il n'y a pas plus meilleur moment d'être avec toi. Amen. Car tu l'as dit que dans tes parvis, passés dans tes parvis, là-dedans, il y a beaucoup à recevoir et à entendre.
parce que ta voix retentit. Et ta voix peut retentir, parce que tu l'as fait pour Ésaïe. Il a entendu ta voix dans le temple, et le temple a été ébranlé. Mais lui aussi, il a été ébranlé, à un tel point qu'il a crié, « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Mais quand il a dit, les lèvres du peuple du Seigneur sont impures, et l'ange, il prend les pincettes et il a purifié lui. Vous voyez? Amen. Il a purifié lui. Car rien que le fait de dire, j'habite au milieu d'un peuple, le Seigneur va rectifier le tir en lui, en disant, hé, doucement, le peuple, mais toi aussi, toi aussi. Alléluia. Amen. Toi aussi. Eh bien, nous aussi, ce soir, nous acceptons. Et nous voulons que tu prennes, Seigneur, les pincettes, trempées dans le feu. Et là aussi, à purifier notre langue, Amen. À purifier notre bouche. Amen. Car la pureté, ce n'est pas seulement le physique, mais c'est la langue. Amen. La langue qui est la GN, dira l'apôtre Jacques. Et il faut veiller sur la langue, Amen. Afin de ne pas parler à tort et à travers, Amen. Et ne pas raconter des choses que tu ne veux pas qu'on dise. Car il faut apprendre à garder certaines choses, et toi seul tu répondras en son temps. Maintenant tu nous ramènes dans nos maisons, et notre maison est ta maison. Amen. Ta maison est ton temple. Et quand nous rentrons dans notre maison, c'est le temple du Seigneur. Parce que nous prions dedans et nous lisons la parole dedans. Amen. Si on ne le fait pas, nous ne sommes pas dans le temple. En venant ici, alors on viendrait simplement au théâtre. On viendrait au théâtre. On regarderait une pièce de théâtre avec un acteur. Mais ça ne vient pas de ton esprit. Non, le temple, c'est dans la chambre. Amen. Ferme ta porte. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie le Père Céleste qui te voit et te le rendra. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Je ne veux pas qu'ils puissent croire un seul instant que j'ai quelque chose contre ce poste. J'ai rien contre le poste. J'ai contre moi-même où cette faiblesse doit s'en aller. En ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Va à ton nom. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de la fixation. On ne fixe pas un objet. Non. On regarde vers le Christ, Amen. Qui a le pouvoir de nous délivrer, non pas du poste, mais de la fixation qu'on a fait en nous, de cet appareil qui, pour ma part, je pense, est devenu le veau d'or d'Égypte. Car c'est vrai que quand Israël sort d'Égypte, ils font un veau d'or. Fais-nous un veau d'or. Nous ne voulons pas que ce poste soit un veau d'or. Nous ne voulons pas que ce poste soit un sujet d'idolâtrie en nous. Nous voulons que tu agisses en nous. Et si le jour vient où vraiment tu diras, écoutez, jetez-le dans le torrent des Cédrons, alors nous le ferons. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Il ne faudrait pas que je vous endors avec la prière. Là, c'est pour endormir les gens. C'est très bien. C'est bien.